les enfants, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant votre écran pour écouter, adorer et bénir notre Sauveur, notre Seigneur, Dieu le Père. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Maman Alette qui est avec vous pour la leçon. Et j'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Amen. Tata Grâce est rentrée chez elle et nous lui disons quoi? Un grand merci. Est-ce qu'on peut dire merci à Tata Grâce? Disons ensemble. Merci Tata Grâce. Amen. Amen. Nous sommes vraiment contents de tout ce qu'elle a pu faire pour chacun de nous et nous disons merci au Seigneur pour elle. Si elle nous regarde, vraiment reçoit tous nos gros bisous. Tous les enfants, allez, faites des bisous. Envoyez des bisous à Tata Grâce. Allez. Voilà, super. Elle a reçu tout plein de bisous. Et je sais que son cœur est dans la joie. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen. Je vais très bien, moi, par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui pour le culte. Mais avant toute chose, prions. Fermons les yeux, les enfants, et prions. Notre Père qui est au ciel, nous sommes dans la joie de venir devant toi. Apprends-nous encore ce matin à t'adorer, à te louer, à vivre pour toi. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant d'écouter la parole de Dieu, il y a plein de bonnes choses aujourd'hui que le Seigneur a préparées pour nous. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre cœur. Alléluia. Et nous allons chanter ce chant-là qui dit que parfois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas malgré tous les efforts que je fais, mais je sais que si je fais comme Jésus veut, il va s'occuper du reste. Alléluia. Amen. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous les petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Encore, je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous les petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Alléluia. Amen. Dieu s'occupera de tout le reste si seulement je fais comme il veut. Ma part est d'obéir et lui, Amen. Il fait tout le reste. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus est bon. Il est un bon Dieu. Et venez, chantons comme Jésus est bon.
Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Hosanna. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Hosanna. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Amen. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer encore dans la louange. Maintenant, nous allons invoquer le nom de Jésus. La Bible dit que celui qui invoquera son nom sera sauvé. Nous allons chanter ce chant qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Ferme les yeux et pense à Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Invoque-le. Jésus. Là où tu ne comprends pas, appelle-le. Il va t'expliquer. Jésus. Oh oui, Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus. Là où tu ne peux pas faire, appelle-le. Appelle-le de tout ton cœur. Ferme les yeux. Pense à Jésus simplement. Alléluia. Jésus. Oh oui, je dis Jésus. 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 Oh, Jésus. Si tu as un bobo quelque part, simplement dis Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, si tu as besoin d'un ami, il est un ami, appelle-le. Jésus, 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 Jésus. Si tu as besoin d'un sauveur, il est un sauveur, appelle-le Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est aussi ton sauveur, alors appelle-le Jésus. Seigneur Jésus, je t'invoque. Jésus, Jésus. Dis-lui de venir te parler. Dis-lui Jésus tout doucement. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Dis-lui encore tout doucement, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Alléluia. Alors nous allons nous asseoir tranquillement pour écouter la parole du Seigneur Jésus. Alors les enfants, ce matin, le thème d'aujourd'hui est que Dieu nous entoure de bonnes personnes pour sa mission. Est-ce que tu as écrit ça? Je te laisse encore un peu de temps pour écrire. Dieu nous entoure de bonnes personnes pour sa mission. Alléluia. Et nous allons continuer avec la merveilleuse histoire de Moïse. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 4, verset 10. Ouvre ta Bible. Tu as appris, non? Comment retrouver rapidement les passages de la Bible. Genèse, Exode, c'est juste le deuxième livre. Tu ouvres le chapitre 4. Est-ce que tu as trouvé chapitre 4? Bravo. C'est bien. Maintenant, cherche le verset 10. Verset 10. Tu y es? Très bien. Alors, nous allons lire dans nos Bibles. Lis dans ta Bible. Suis la lecture que je veux faire dans ta Bible. Moïse dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse et dit, « Et ton frère Aaron le Lévite, il parle bien lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi, je serai avec vous deux quand vous parlerez, et je vous montrerai ce que vous aurez à dire. Aaron parlera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. Et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. De plus, tu tiendras ce bâton dans ta main. Avec lui, tu feras des choses étonnantes. » Alors nous arrivons au verset 27. Saute et va au verset 27. Tu as trouvé? Verset 27. Nous continuons la lecture. Le Seigneur dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron part. Il trouve son frère à la montagne de Dieu et il l'embrasse. Moïse raconte à Aaron les ordres du Seigneur, toutes les paroles que lui, Moïse, doit dire de la part du Seigneur et les choses extraordinaires qu'il doit faire. Ensuite, tous les deux vont réunir les enfants du peuple d'Israël. Aaron répète toutes les paroles que le Seigneur a dites à Moïse et il fait des choses extraordinaires devant le peuple. Le peuple est d'accord avec ce qu'il dit. Les Israélites comprennent ceci. Le Seigneur va les aider parce qu'il a vu leur souffrance. Alors, ils se mettent à genoux pour adorer le Seigneur. Alléluia. Merveilleux récit, n'est-ce pas? Ce récit que nous avons lu se déroule quand Moïse avait 80 ans. 80 ans. Vous vous rappelez de l'histoire de la naissance de Moïse, n'est-ce pas? Nous avons vu que ses parents avaient eu la foi, qu'ils avaient vu la beauté du bébé, et qu'ils avaient vu la destinée que Dieu avait mise en lui, et qu'ils avaient décidé de le protéger de Pharaon. Alors, tout comme Moïse, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, nous le réalisons tout le long de notre vie. Ça commence à notre naissance. Dès notre naissance, tout le long du chemin, Dieu place des bonnes personnes à nos côtés pour nous aider à y arriver.
Souvenons-nous, les premières personnes que Dieu a placées, c'était qui? Les parents. Les parents. Les parents sont les premières personnes que Dieu nous donne pour nous mettre sur le chemin de notre destinée. Ils sont là pour nous aider à suivre Jésus. De la même façon, Dieu a donné un papa et une maman à Moïse qui l'ont aidé, qui l'ont protégé. De la même façon, Dieu t'a donné aussi papa et maman. Dieu met en eux la foi. Ils croient en ce que Dieu t'a donné. Ils croient dans tous les talents que Dieu t'a donnés. Ils ont l'amour dans leur cœur pour t'aimer et pour t'apprendre à aimer Dieu. Et ils mettent tous les moyens à disposition pour s'occuper de toi, pour que tu ne manques de rien. Tu vois? Ensuite, il y a les frères et sœurs. Tu sais, Myriam, la sœur de Moïse, qui l'avait surveillée, elle faisait aussi partie du plan de Dieu. C'est elle qui a ramené l'enfant à Moïse, à sa maman, pour s'occuper du bébé Moïse, avant qu'il ne retourne avec la princesse d'Égypte. Tu vois? Si tu as des frères et sœurs, sache qu'ils sont là pour ton bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu es content de les avoir pour jouer avec eux, pour t'aider quand tu fais les devoirs? Ils sont là parce que Dieu les voulait près de toi. Tu sais, parfois aussi, peut-être que tu n'as pas de frères et sœurs encore, mais tes amis peuvent être comme des frères et sœurs pour toi, avec qui tu joues, tu vois. Mais toi aussi, tu dois les aider à faire la volonté de Dieu. Les autres t'aident à faire la volonté de Dieu et toi aussi, tu dois aider les autres à faire la volonté de Dieu. Tu vois? Donc, il y a les parents que Dieu nous donne pour nous aider. Il y a les frères et sœurs que Dieu nous donne pour nous aider. Il y a aussi quoi? Les enseignants. Les enseignants aussi font partie des bonnes personnes que Dieu place à nos côtés pour nous aider. Moïse a grandi au palais de Pharaon. Il a reçu la meilleure éducation possible, celle d'un prince. Il avait les meilleurs professeurs. De la même façon, aller à l'école, t'apprends à lire, à compter, tu apprends l'histoire, tu apprends les sciences, la mathématique, les langues, l'arabe. Tous ces cours-là vont te préparer à faire ce que Dieu veut. Tu vois, tu dois être attentif à l'école et bien travailler parce que c'est une grâce de pouvoir aller à l'école. Et tu dois aussi rendre grâce à Dieu pour tous tes professeurs parce que ce sont des personnes que Dieu met sur ton chemin pour t'aider. Ce sont de bonnes personnes que Dieu a mis sur ton chemin. Donc, tu dois bénir le Seigneur pour eux. Il y a aussi les moniteurs, les tatas et les tontons du SR à venir qui sont tes enseignants. Ils t'enseignent la parole de Dieu. Ils sont là pour te faire connaître Dieu, connaître ses œuvres, qui est Dieu et combien il nous aime, qu'est-ce qu'il fait. Tout cela fait partie des bonnes personnes que Dieu a mis sur notre chemin. Donc nous avons vu qu'il y a les parents qui sont les bonnes personnes que Dieu a mis. Il y a les frères et sœurs qui sont des bonnes personnes que Dieu a mis. Il y a les enseignants, ce sont des bonnes personnes que Dieu nous a données. Il y a aussi, quatrièmement, quoi? Les conseillers. Qu'est-ce qu'un conseiller? Les conseillers, ce sont tous ceux qui te conseillent, qui te donnent de bons conseils. Tu vois, Moïse, son conseiller, c'était le papa de sa femme. Le papa de sa femme s'appelait Jéthro. Il était un prêtre à Madian. Il était sage et il conseillait souvent Moïse. Il lui donnait de bons conseils. Tu vois? Toi aussi, tu peux demander conseil aux personnes sages autour de toi. Les personnes sages, c'est qui? Ça peut être tes parents, tes tatas, tes tontons, ton papi, ta mamie. Les mémés et les pépés sont aussi de bons conseillers. Et je suis sûre qu'ils sauront te donner des bons conseils pour avoir une bonne vie. Nous avons vu que Dieu met quoi? Les parents. Dieu met les frères et sœurs. Dieu met les enseignants. Dieu met des conseillers. Et finalement, cinquièmement, Dieu met des compagnons de service. Dis après moi, compagnons de service. Amen. Aaron, c'était le compagnon de service de Moïse. C'était son frère, mais il est devenu le compagnon de service de Moïse. Dieu l'a placé à côté de Moïse pour l'aider dans son service. Il était là pour l'aider à parler devant Pharaon et le peuple d'Israël. Toi aussi, quand ce sera le bon moment, Dieu va placer de bons compagnons à tes côtés. Tu vois, je vais te donner un exemple. Prenons l'exemple de TPV Casa, là où nous sommes. Au début, il y avait juste Papa Doudou, moi, Papa Cyril, Maman Laure.
Papa Dodé, maman Yvette. Et après, Dieu nous a ajouté des anciens. Tu vois, ancien Élie, il a ajouté les anciens Max, il a ajouté les diacres Jean-Christophe, il a ajouté Pasteur Mohamed, il a ajouté, et il a donné il nous a donné aussi les enfants. Tu vois, quand tu t'es ajouté, Dieu nous t'a ajouté à nous. Et Dieu a donné aussi quoi? Des tontons et des tatas. Tout cela, on les appelle des compagnons de service. Alléluia. Alors, tu veux qu'on résume? Qu'est-ce que Dieu donne en premier? Les parents. Ensuite, les frères et sœurs. Ensuite, les enseignants. Ensuite, les conseillers. Et puis enfin, les compagnons de service. Dis encore. 1. Les parents. Répète. 1. Les parents. 2. Les frères et sœurs. 3. Les enseignants. 4. Les conseillers. Et 5, les compagnons de service. Amen. Alors lève tes mains comme ça vers le ciel et dis merci Seigneur pour toutes les bonnes personnes que tu m'as données. Alléluia. Dieu est content quand il voit que tu es reconnaissant. Alléluia. Alors, avant de conclure, nous allons apprendre notre verset. Le verset à mémoriser. Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens. Je sais que vous n'êtes pas encore arrivé à 1 Corinthiens dans votre apprentissage des livres de la Bible, mais je veux que tu ouvres. C'est dans le Nouveau Testament. Tu vois, quand tu arrives à Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, voilà, quand tu dépasses Romains, tu as 1 Corinthiens. Ouvre 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 18. 1 Corinthiens 12, 18. Et on va apprendre le verset ensemble. Alors dis avec moi. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Maintenant, on le dit en entier une seule fois. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On répète encore. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Voilà, 1 Corinthiens 12, 18. Dieu a placé chacun des membres. Chaque chose, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est comme il l'a voulu parce qu'il est Dieu et qu'il sait toutes choses. Alléluia. Alors, pour conclure, vous voyez les enfants, Dieu a mis chacun de nous à une place. Chacun de nous, nous avons une place afin que nous puissions nous aider les uns les autres. Les parents sont placés par Dieu. Les enseignants sont placés par Dieu. Les frères et sœurs sont placés par Dieu. Les conseillers sont placés par Dieu. Toi aussi, tu es placé par Dieu. Et la place que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Alors Dieu a prévu que tout se passe comme il le veut. Alors nous allons prier. Tu vas baisser la tête et d'abord tu vas dire merci à Dieu.
Peut-être que tu ne savais pas ça, mais aujourd'hui, tu dois savoir que c'est Dieu qui a fait tout ça. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a mis autour de toi. Dis merci à Dieu pour les parents. Dis merci à Dieu pour les frères et sœurs. Ne regarde pas les bêtises qu'ils font, comment ils t'embêtent. Non, regarde à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Dis merci à Dieu pour tous les enseignants. Dis merci à Dieu pour les conseillers. Merci à Dieu pour les compagnons de service. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour les parents que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Merci pour les enseignants que tu m'as donnés. Merci pour les conseillers que tu m'as donnés. Merci pour tous les compagnons de service que tu m'as donnés. Je te bénis parce que c'est toi qui les as placés ainsi comme tu l'as voulu et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier et maintenant tu vas demander à Dieu d'accepter tout ce qu'il a mis autour de toi et d'écouter leurs conseils. Dis à Dieu, aide-moi à accepter tout ce que tu as mis autour de moi et à écouter leurs conseils. Père, nous te demandons de nous aider, de m'aider à accepter tout ce que tu as mis autour de moi et à écouter leurs conseils. Aide-moi à les accepter et à écouter leurs conseils. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore demander à Dieu de t'aider maintenant à être aussi un bon compagnon pour les autres. Ça demande à Dieu, dis Dieu, Père, aide-moi à être un bon compagnon pour les autres. Père, nous te demandons de nous aider, de m'aider à être un bon compagnon pour les autres, à être un bon compagnon pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous savons qu'il nous a entendus et nous savons que nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Alors, Tata Grâce, vous avez dit que nous allons réviser les versets que nous avons appris depuis le début. Alors, le premier verset que nous avons appris dans le culte de David et Goliath, c'était Philippiens 2, 10 à 11. Il dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors répétons-le. Philippiens 2, 10 à 11. Philippiens 2, 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'autre verset que nous avons appris dans le culte de la foi de Jochebed, c'est le psaume 139, versets 13 et 14. Il est dit, psaume 139, 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. » Encore, psaume 139, 13 à 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Et dans le culte où nous avons appris que Moïse préfère l'opprobre de Christ, nous avons appris le verset de Psaume, chapitre 1, verset 1 à 2. Psaume 1, 1 à 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » On reprend. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Amen. Psaume 1, 1 à 2. Maintenant, nous allons réviser le verset que nous avons appris avec Moïse et le buisson ardent. C'était la semaine dernière. C'était Job 33, 14. Job 33, 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Répète après moi. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. C'est super. Tu as révisé tous les versets. Nous avons révisé tous les versets depuis le début où nous avons commencé à faire les cours avec vous, avec Tata Grâce. Maintenant, nous allons encore réviser notre verset d'aujourd'hui pour que tu ne l'oublies pas. Plus tu révises, tu vois, plus tu répètes, plus ça va rentrer dans ta tête et dans ton cœur. Amen. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors les enfants, vous avez bien compris, Dieu met dans notre parcours des personnes pour nous aider. Et nous allons faire notre activité aujourd'hui. Et l'activité, tu vois, tu as ici des escaliers. Et tu vois que sur le parcours des escaliers, on commence avec Dieu. Donc, c'est Dieu qui t'a mis dans le ventre de ta mère. Et tu vas aller pas à pas jusqu'à Dieu au ciel, là-bas. Donc, tu vois qu'en bas, on commence avec Dieu. Tu as commencé avec Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. En haut de l'escalier, quand tu commences à évoluer dans ta vie, tu vois, tu es un bébé, tu as les parents. Ensuite, tu as les frères et sœurs. Ensuite, tu as les enseignants. Tu as les conseillers, les compagnons de service. Tu vas écrire les noms des personnes que Dieu a mises auprès de toi pour t'aider dans ta mission en fonction des catégories. Tu vois, il y a des cases qui sont juste à côté là. Voilà. Tu écris le nom de tes parents là-bas, de tes frères et sœurs ou de tes amis si tu n'as pas de frères et sœurs. Ce que tu considères comme des frères et sœurs pour toi, les enseignants, les conseillers, les compagnons de service. Et tu vois, en bas de l'escalier, c'était toi, à ta naissance. Après, tu es devenu un jeune garçon. Après, tu es devenu un adulte, un ado. Après, un adulte et puis un vieux. Tu vois? Donc, tout au long de ta vie, tu vois que tu es venu de Dieu et tu retournes à Dieu. Tu vois, c'est toi de ta naissance jusqu'à ce que tu deviennes tout vieux, tu vois, un beau vieux là, et que tu ailles au ciel auprès de papa bon Dieu. Tu vas dessiner les escaliers, ou bien tu demandes à papa et à maman d'imprimer ce dessin-là que nous allons mettre en description. Donc, ils peuvent t'imprimer le dessin, mais s'ils ne peuvent pas t'imprimer le dessin, t'inquiète pas. Toi-même, tu peux dessiner les escaliers et tu mets les noms, tu colles ça dans ta chambre. Comme ça, tu peux te souvenir que Dieu a mis autour de toi les bonnes personnes pour que tu puisses arriver. Et que toi aussi, tu dois être une bonne personne pour quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, avant de terminer notre culte, nous allons offrir au Seigneur avec joie tout ce que tu as préparé pour aujourd'hui. Nous allons offrir au Seigneur avec joie. Et en donnant nos dîmes et nos offrandes, nous allons dire à Dieu que nous sommes nés en fait pour lui, que nous sommes nés pour le louer, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour lui. Amen. Alors chantons ensemble. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. Mets tes dîmes et tes offrandes dans le panier que papa et maman te donnent et tu chantes avec moi. Amen. Apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu.
obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Alléluia. Je suis né pour glorifier ton nom. Oh, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Amen. Notre culte est en train de prendre fin. Et avant de terminer, nous allons souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fait leur anniversaire durant la semaine dernière. Tu veux te joindre à moi pour dire bon anniversaire à tous les enfants qui ont fait leurs anniversaires la semaine dernière? Oui? Alors chantons ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire mes amis. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons nous dire au revoir. Et avant de nous dire au revoir, on va prier. On va dire à Dieu de nous garder, de garder la parole de Dieu dans notre cœur et que nous puissions nous retrouver à mercredi en chanson pour chanter ensemble, sauter, danser, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Alors ferme les yeux et je vais prier pour vous. Père, je te dis merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé avec toi. Tu nous as enseigné et nous avons compris que c'est toi qui fais toutes choses pour nous. C'est toi qui places nos parents. C'est toi qui nous donnes nos frères et sœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous donne les enseignants, les conseillers, les compagnons de service. Tu le fais afin que nous puissions réussir notre mission. Nous te disons merci. Merci pour tous les enfants. Seigneur, je crois que chacun d'eux réussira sa vie parce que tu as tout donné parfaitement. Et ils ont reçu ta parole aujourd'hui. Et c'est pour cela que je te remercie. Sois béni et sois glorifié. Béni sois-tu. Garde chacun de ces enfants et que nous puissions nous retrouver encore pour chanter, pour te bénir, pour te louer et surtout pour écouter ta parole. Garde leur cœur au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Allez, bye bye les enfants. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime encore plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.